C'est devant les instances de football du monde entier que le président de la FIFA le confirme. Islamic Republic of Iran. Oui, l'Iran jouera bien ses matchs de Coupe du Monde aux États-Unis. Le football unit le monde, la FIFA unit le monde, vous unissez le monde. Derrière ce discours utopique, une réalité financière. Les stades sont attribués, les billets vendus et les contrats télévisuels verrouillés. Impossible donc pour l'Iran de déplacer ses rencontres au Mexique, comme les autorités du pays l'avaient demandé. En pleine guerre contre les États-Unis, l'Iran jouera 2 de ses matchs de groupe à Los Angeles, contre la Nouvelle-Zélande et contre la Belgique. Puis le 3e à Seattle, contre l'Égypte. Le camp de base, lui, sera à Tucson, en Arizona. Un temps réticent, Donald Trump a finalement approuvé la décision de la FIFA. Si Gianni l'a dit, je suis OK. Si l'Iran gagne, on devra s'en préoccuper. Je vais devoir m'en préoccuper. Vous savez quoi? Qu'il joue bien. Gianni est fantastique, vous savez, c'est un de mes amis et il en a parlé. Je lui ai dit, fais ce que tu veux, tu peux les prendre, tu n'es pas obligé de les prendre. Ils ont probablement une bonne équipe, je ne sais pas. Mais pas question pour l'administration Trump d'ouvrir les portes des États-Unis à toute la délégation iranienne. Le problème avec l'Iran, ce ne sont pas ces athlètes, mais plutôt plusieurs personnes qui voudraient les accompagner, dont certaines ont des liens avec les gardiens de la Révolution. Nous ne pourrons peut-être pas les laisser entrer, mais les athlètes ne seront pas concernés. La Coupe du Monde de football sera donc une nouvelle fois le terrain de tensions géopolitiques, d'autant plus qu'en fonction de leurs résultats en phase de poule, il existe un scénario dans lequel les États-Unis et l'Iran s'affrontent dès les 16e de finale. Leur dernière rencontre dans un mondial remonte à 2022, victoire à l'époque des États-Unis 1-0.